D'accord. Nous allons commencer notre séance. Ceux qui sont avec moi, vous allez vous connecter sur votre compte Kobo en écrivant toujours le lien kobotoolbox.org.log. Ça va vous sortir l'interface qui était sortie pour qu'on crée les comptes. Vous allez entrer votre nom d'utilisateur et entrer votre mot de passe. Après, vous allez vous connecter. Dès que vous vous connectez, vous allez sortir sur cette interface que vous voyez devant moi. Il y a notre questionnaire qui est en brouillon parce qu'on n'avait pas fini ça et ce n'était pas encore déployé. On va continuer avec ce questionnaire-là. Là où nous nous sommes limités. Vous allez seulement double-cliquer sur le questionnaire des fois. Le questionnaire sort. Vous allez voir que ça va sortir comme ça. Vous allez venir de l'autre côté, là on a écrit éditer le formulaire. Vous appuyez là, ça nous amène ici. Les liens où on avait commencé à concevoir. Maintenant, nous allons continuer notre conception de questionnaire. Est-ce que vous voyez le partage d'écran? Est-ce que, d'accord, c'est bon. Euh, on est là, on va continuer notre questionnaire. Nous nous sommes limités. On avait commencé par section A, qui était section A, identification. On a commencé avec les questions qui étaient quel est le code de ménage, après il y a les villages, après il y a les sexes. On avait vu les questions à choix unique et nous les avons conditionnées. On a montré comment insérer un format test, format chiffre et comment mettre le questionnaire à choix unique. Nous allons aussi continuer avec une autre question. On entre là sur notre formulaire et on a fini cette partie. Cette partie, on a fini. Voilà. Maintenant, on va continuer ici. Section B. Accès à l'eau potable. Je copie. Moi, je suis en train de copier. Vous pouvez saisir. Je viens là. J'avais dit sur le bouton plus, c'est là où on insère une question. Vous voyez, vous avez la possibilité de déplacer aussi cette question ici. L'âge, vous pouvez le mettre en nombre. Donc, j'ai la possibilité de prendre cette question. Je viens avec le souris. Dès que je me mets ici, je clique le souris droit. J'ai la possibilité de changer de question. Devient ici, l'autre devient en amont. Ou je peux les mettre même en premier lien. Donc, j'ai la possibilité de déplacer ces questions là où je vais les mettre. Donc, je les remets là où c'était. Voilà. Je vais insérer une question. Je clique sur une plus pour insérer une question. Il s'agit de section B, accès à l'eau potable. Je viens ici sur ajouter une question par rapport à cette section. Et je vais voir quel genre de questions. Il y a, là, on a écrit indicateur à source d'eau potable. La question est ici. Quelle est la principale source d'eau potable? Il s'agit de quelle question? Je vais voir. Je viens là. C'est une question à choix multiple. Quelqu'un peut choisir des réponses à la fois. Donc, il peut choisir forage avec pompage, ou puis protégé, ou puis non protégé. Donc, c'est une question à choix multiple. Ici, à choix multiple. Donc, ici aussi, s'il appuie sur autre, il faut conditionner, comme j'avais dit, il y a des questions à chaîne de logique. Donc, quand quelqu'un appuie autre, ça lui écrit autre à préciser. Donc, je viens ici. C'est une question à choix plusieurs. Je prends un choix plusieurs.
Je viens ici sur l'indice de question. Je vais saisir la question. C'est la question qui dit quelle est la principale source d'eau dans votre ménage. Alors, la seule question. La première case, option A, c'est je viens là. Je vais voir, moi je suis en train de copier. Je copie ça. Forage avec pompe manuelle. Je viens pour coller ça ici. Vous pouvez aussi écrire. Deuxième case. Deuxième case, je viens là. C'est puis potager. Je viens là. Je copie. Je rentre. Je colle. Je vais cliquer là. Il y a encore un autre plus. On a écrit click to add another réponse. Cliquez pour ajouter une autre réponse. Je clique là. Je rentre. Puis protéger. Puis non protéger maintenant. Je viens là. J'ajoute. Puis non protégé. Il y a l'autre section, c'est rivière et étang, lac. Je viens là. J'ajoute. J'ajoute ici. Il y a encore ici. Maintenant, ici, il y a quand quelqu'un appuie autre, il faut que ça lui demande autre à préciser. Donc, je viens là, je prends autre. Je copie autre. Je viens, j'ajoute ici. J'ai fini. Maintenant, pour que quand quelqu'un appuie autre que j'ai ajouté ici, pour que ça nous donne cette chaîne de logique, c'est-à-dire, si quelqu'un n'appuie pas autre, il n'y aura pas le message autre à préciser. Mais si parmi les assertions, il n'y a pas l'assertion choisie, si quelqu'un appuie autre, ça lui donne la possibilité d'écrire l'autre là. Il faut que je vienne, comme je viens de saisir là, il faut que je vienne ici pour ajouter une question. Je viens maintenant ajouter une question. Dans cette question, je vais ajouter la question autre, ajouter une question. C'est quelle question? C'est une question test. Il s'agit de quelle question ici? C'est, je vais écrire autre à préciser. Voilà. Autre à préciser. Maintenant, pour que ça marche, quand quelqu'un choisit autre, ça lui donne la possibilité de sortir cette chaîne de logique ici pour qu'il écrive. S'il ne choisit pas autre, cette question ici ne pourra pas sortir, autre à préciser ne pourra pas sortir. Maintenant, je vais donner une condition, une chaîne de logique pour conditionner ça. Donc, je viens ici sur paramètres. Là, bouton là, on a écrit paramètres. Je clique là. Ça me fait sortir les options suivantes. Là, on cliquait réponse obligatoire. Je viens ici de l'autre côté. Vous allez voir ici, il y a option de questions, branchement conditionnel, critères de validation. Je viens là, on a écrit critères de validation. J'appuie là. Quand j'appuie sur critères de validation, voilà, ça m'amène ici. Ajouter une condition. Entrez manuellement votre logique de validation dans les codes XL form. Je viens là, on a écrit ajouter une condition. J'appuie là. Et on me demande discussion réponse as to be. Cette question s'affichera uniquement si les conditions suivantes s'appliquent. Il s'agit de quelles conditions? Je vais choisir, je clique là. Je vais choisir égal. Je ne sais pas, c'est pas encore sorti.